Georges, ça c'est possible? Non. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Margarita, bien sûr, elle va pouvoir nous aider. Mais j'espère, Georges, parce que cette information, je suis sûre que Fabien l'a très bien cachée. Mais il faut essayer quand même. Et la chose que Diego n'a pas mentionnée, c'est le nom de toutes les personnes qui ont pu être impliquées dans les exportations fictives au niveau du port et de l'embarquement. Bernardito. Et bien sûr, lui aussi doit avoir cette information très bien cachée. Mais celui qui a signé les documents, c'est son assistant. Maintenant, tu comprends pourquoi Bernardo était si nerveux hier soir. Ah, il était sur le point de parler. C'est avec ça qu'il faut faire pression sur lui. Oui. Manuel Quiroz, c'est le point faible de Bernardo. Et ça pourrait bien devenir la perte de Fabien. Oh, tu es un génie. Ma fonction est de certifier l'exportation à l'embarquement. Mais vous ne travaillez pas au port et vous ne surveillez pas l'embarquement vous-même? Je le fais pour certaines occasions. Bien entendu, j'ai plusieurs employés qui se chargent de ce travail. Et ils m'envoient un rapport avec la quantité de café qui est transportée. Et moi, je signe seulement les documents d'embarquement au nom de mon entreprise. Tu vois, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous que vous allez devoir déclarer que vos employés vous ont trahi, qu'ils ont abusé de votre confiance et que vous avez signé les documents d'embarquement parce que vous n'aviez pas de doute. Parce que depuis toujours, vous aviez confiance en eux. Mais ce sera un mensonge. Et s'ils enquêtent, ils vont découvrir que nous avons un contrôle très strict. Et que ce sont mes employés qui ont commencé à douter. Souviens-toi qu'ils nous ont remis un rapport avec toutes les quantités réelles de café exportées. Et ce rapport existe. Écoute, Quiroz, ça va être ta parole contre la leur. Mais nous ne pouvons pas leur faire ça, Bernardo. Toutes ces personnes travaillent avec nous depuis des années. Attends, dis-moi quelque chose. Tu veux passer 8 ans de ta vie en prison? Hein? Ou tu veux te sortir indemne de tout ça? Réfléchis bien. Très bien. Parce qu'après toi, c'est Bernardo le suivant. Et je t'assure que les autorités ne vont pas avoir la gentillesse de vous laisser partager la même cellule. Il n'y a pas d'autre solution. Que ce soit bien clair pour toi. Bien clair. Tu ne sais rien du tout. On t'a trahi. On t'a trahi, tu ne connais pas et tu n'as jamais vu Diego Sanchez Sombrano, ni Elena Olivares et encore moins Rafael Pérez. Tu as signé parce que tu avais confiance en ceux qui te donnaient les informations. Et c'est tout. Ça te paraît si difficile? Tu dois faire comme ça. C'est la seule possibilité pour toi de t'en sortir. Manuel. Emmanuel, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, nous allons te trouver un très bon avocat pour qu'il t'aide à te sortir de là. Comment tu vas lui trouver un bon avocat? Mais Maldonado doit le défendre. Moi, je veux qu'il ait la même défense que toi et moi. Non. Tu ne comprends pas, si c'est Maldonado qui le défend, nous allons nous trahir. Ça voudrait dire que nous étions tous les trois d'accord. Ne t'inquiète pas. Toi aussi, tu vas devoir te défendre. Si tu as des doutes, ne le fais pas. Je vais témoigner. On se voit demain au tribunal? Manuel, mais attends. Trouve-lui un bon avocat. Quelqu'un qui le rassure. Je le trouve très nerveux et ça ne me plaît pas du tout. Ce qui me surprend le plus, c'est que Diego est reconnu avoir commis ce délit. Je le connais très bien, Roberto. Je sais très bien qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Est-ce que tu crois qu'il protège Elena Olivares? Écoute, Inès, nous savons tous que quand Diego a accepté la gérance de la Cafetalero, les exportations, ce n'était pas son fort. Et que Fabian lui a laissé Elena pour l'assister. Mais aucun des deux ne s'occupait directement des exportations. Celui qui s'en occupait, c'est Rafael Pérez. Diego sait bien qu'Elena est innocente, comme il l'est lui aussi. Et il sait aussi que si elle était impliquée dans une enquête pour fraude, sa carrière en serait terminée. C'est pour ça qu'il se déclare coupable.
Mais ça ne va rien résoudre, Roberto. De toute façon, elle va devoir venir témoigner pour prouver avec Diego qu'ils sont innocents. Mais c'est bien ce qui va se passer. Parce que malheureusement, Diego ne nous a pas laissé le choix en prenant la fuite. Maintenant, dans tout ça, il y a quelque chose de bien certain. Fabian s'est fait beaucoup de bénéfices quand Diego et Elena étaient à la tête de la Cafetalero. Le brûloir en fait partie. Et nous sommes en train de demander que tout ça soit pris en considération et qu'ils doivent maintenant justifier de ces bénéfices face à la justice. On va devoir justifier les bénéfices qui apparaissent ici. Je ne crois pas que ce soit difficile. Non. Ça va juste demander beaucoup de travail. Et c'est assez délicat. Nous devons commencer à travailler dès maintenant avant que le tribunal ne te demande cette information. Bien. Commençons par le torréfacteur. C'est quelque chose qui me pose toujours des problèmes. Tu as toutes les informations ici? Oui, c'est sur ce dossier-là. J'en ai un ici, dans un fichier codifié. C'est l'information que j'avais à Miami. Celle de tes fameuses disquettes? Oui, c'est ça. Et j'ai un autre dossier qui se trouve dans les archives de l'entreprise. Alors on va réviser tout ça. Regarde ça. Merci, Margarita. Nous comptons sur vous. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'elle va nous aider. Qu'elle va faire tout ce qu'on lui demandera si ça peut aider Diego. J'espère juste que Fabian ne va pas le découvrir. Ah, non, j'espère pas. Ne t'inquiète pas, Georges. Margarita, dites aux gens des archives de me préparer un rapport sur... Oui? Non. Dites au responsable des archives de venir. J'ai besoin de lui parler. Oui, très bien, monsieur. Mais bon, appelez-le par téléphone. C'est que je dois aller chercher d'autres rapports que m'a demandé monsieur Jean-Francisco. Bon, allez-y. Margarita, Je vous écoute, monsieur? j'accepte votre démission. Vous m'aviez présenté votre démission avant mon départ pour New York. Et je l'accepte, je n'ai plus besoin de vos services ici. Prévenez les ressources humaines et quand la personne qui vous remplacera arrivera, vous pourrez partir. Bien, monsieur. Je ne veux pas que vous preniez ce que je vais vous dire comme une accusation officielle contre Fabian, d'accord? Mais je suis certain que c'est lui le responsable de tous ces problèmes. Lui, et aussi son agent des douanes, Rafael Pérez. Mais comment est-ce qu'on va pouvoir le prouver? Rafael Pérez est au Brésil. Faisons en sorte que les autorités l'arrêtent, et avec un peu de chance, on va pouvoir le faire comparaître. Ah, mais bon, mais j'espère bien. Une dernière chose, Roberto. J'en suis certaine, mais j'ai besoin que tu me le dises. Je peux être sûre qu'Elena Olivares est bien innocente? Je me suis demandé la même chose au début de toute cette affaire, Inès, et surtout quand j'ai appris qu'elle pouvait être impliquée. Et ce n'est pas un secret qu'Elena peut compter sur le soutien de toute la profession. Et elle a géré de très grosses sommes à la direction des relations publiques. Et elle a signé des contrats au nom du conseil. Jamais, jamais nous n'avons eu une seule plainte ou doute de son honnêteté. Et puis en plus, quand elle est arrivée ici, elle était pratiquement ruinée. Et nous avons dû lui donner une avance pour payer le loyer de la pension où elle vivait avec sa mère. Ce ne sont pas les conditions de vie d'une personne qui aurait commis une fraude avec 150 000 sacs de café. Mais c'est tout, Elena Olivares. Ah, Roberto, je ne veux pas que tout ça se transforme en scandale dans la presse. Écoute, tant que le juge n'a pas rendu son jugement, je te demande, au nom de notre amitié, d'être discret. Inès, ne t'inquiète pas. Je suis le premier à vouloir éviter un quelconque scandale. Je connais très bien Diego et je suis persuadé qu'il n'a rien à se reprocher. Et je te promets que je ne vais pas rester les bras croisés. Je vais faire l'impossible pour que tout soit réglé le plus rapidement possible. Je t'en remercie infiniment, Roberto. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Je suis prête à accepter la décision que le juge rendra. Et si Diego est coupable, même si ça me fend le cœur, Roberto, je vais devoir l'accepter. Mais si je découvre que c'est Fabian, écoute-moi bien,
Si je découvre que c'est lui,